Imaginez, nous sommes en l'an de grâce 1083, période de calme relatif à l'ombre des épées. Les seigneurs de Savoie sont préoccupés par la valorisation de leurs terres. Guy, sire de Faucigny, constatant l'état d'abandon du domaine jadis prospère de Contamine, lance un appel à Hugues le Grand, supérieur de l'abbaye de Cluny. À ses yeux, seule la venue à Contamine de moines bénédictins pourrait redonner travail, richesse, espérance à la communauté. Il lui adresse une lettre. Très distingué Seigneur, je me nomme Guy de la famille des sires de Faucigny, évêque de Genève depuis 5 ans. Si je vous écris, messire Hugues, c'est que la Germanie est fort éloignée de notre Savoie et je crains que les terres, privées des soins attentifs d'un seigneur trop lointain, ne retournent à l'état sauvage. Je me propose de venir vous voir en la sainte abbaye de Cluny pour préciser les termes de notre accord portant sur l'église Sainte-Marie, sise en une localité dite Contamine, au bord de la rivière Arve. Je pense qu'à travers votre personne, le pape sera heureux de cette donation, cette terre relevant désormais de vous et non plus de l'empereur. Construisez vite une maison digne de notre Seigneur et de Marie bénie entre toutes les femmes. Recevez mon très respectueux salut, Guy de Faucigny. Six ans plus tard, les comtes de Faucigny feront de Contamine la sépulture de leur famille, confirmant la donation de 1083 aux bénédictins de Cluny. L'ange du temps poursuit son vol. 2 siècles plus tard, le voilà qui se pose. Au soir du XIIIe siècle, l'histoire vous place aux côtés de Béatrix de Faucigny, dans l'intimité d'un confessionnal. Une guerre sanglante a déchiré sa famille. Oh, sacrilège! Dans la violence des combats, l'église de Contamine est détruite. Complice de ce crime, bannie par l'Église, Béatrix tente de se racheter. Guillaume de la Buissière, prieur de Contamine, recueille sa confession. Mon père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Je vous écoute, ma fille. Je suis Béatrix de Faucigny. Je sais ne pas avoir le droit de m'adresser à vous, car notre Saint-Père m'a exclu de la communauté des chrétiens, à cause des fautes d'Humbert, l'époux de ma fille Anne. Les querelles qui ont divisé votre famille ont fait le jeu du malin, qui vous a poussé à détruire les biens de notre sainte mère, l'Église. C'est une faute très grave. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Nos armées ont mis ma famille en grand péril. Elle ne dut son salut qu'à la gloire du grand roi de France. Il est dit qu'il faut punir par là où l'on a péché. Rachetez-vous en redonnant à notre Seigneur ce qui lui a été enlevé. Édifiez un nouveau temple à sa gloire.
Alors, dans son infinie bonté, peut-être, vous pardonnera-t-il. L'ange du temps assista à la réalisation du projet. Ce soir, il nous rappelle que c'est donc à Béatrix de Faucigny, entreprenante et intelligente comme le fut Pierre II, son père, que nous devons la belle église de Contamine. Le XVIe siècle est marqué par une crise profonde de l'Église. Époque troublante, où les vérités sont interprétées, avec de nouveaux prédicateurs qui portent les grands noms de la Réforme. Luther, Zwingli, Farel. Il est vrai qu'au fil des siècles, les serviteurs de l'Église ne furent hélas pas tous des hommes de foi. Les bénédictins de Cluny étaient d'ardents missionnaires, mais comme l'ange déchu, une brebis noire s'était introduite dans leur rang. La croyance veut que dans la plupart des communautés religieuses, de mauvais guides apparaissent de temps en temps pour rehausser la gloire des plus nobles pasteurs. Plus noir que le corbeau, mauvais d'entre les mauvais, voici sur Contamine l'ombre de Celse Morin. Antoine Vidal, sous-prieur de Contamine, et un sénateur de Savoie parle du prieur, Celse Morin. La conduite de Celse Morin est-elle connue de vos supérieurs clunisiens? La Bourgogne est bien loin de notre Savoie et se trouve en terre étrangère. Le scandale dure depuis trop longtemps. La justice séculière doit venir à bout de ce soi-disant homme d'église. À part cela, dès la fondation de Cluny, les moines pratiquaient l'hospitalité et l'aumône. Là encore, Celse Morin fut oublié de tous ses devoirs. Si fait, votre lettre fait mention des aumônes. Voudriez-vous m'en entretenir? L'aumône a été mise en place dès l'entrée du prieuré de Contamine sous la dépendance de Cluny. L'aumône est destinée aux pauvres, aux enfants et aux femmes accouchées. Le matin des jours de fête, la cloche sonnait pour attirer les enfants. Ceux qui se présentaient recevaient du pain, du fromage, des fèves cuites. Les femmes avaient droit à une mesure de froment, à 42 pots de vin blanc et à une petite somme d'argent.